Je rappelle, l'un des records de vent établis aujourd'hui pour les Côtes-d'Armor, 158 km/h à Lannion. Eh bien, cela n'a pas été sans effet. Une zone commerciale a été très endommagée et des arbres remarquables sont à terre. Lannion, l'un des coins les plus meurtris des Côtes-d'Armor, département qui comptait plus de 140 000 foyers et entreprises sans électricité à la mi-journée. Myriam Thiebaud, Karine Andouche. Un toit entier arraché et propulsé jusque devant cette école. Les enfants de la maison sinistrée, qui dormaient à l'étage, s'étaient heureusement réfugiés au rez-de-chaussée en entendant des bruits inquiétants dans la nuit. Choquée, la famille déménage tout ce qu'elle peut et sera accueillie chez les grands-parents. Au regard de la violence des vents, le maire de Lannion redoutait des événements bien plus graves. On s'en sort pas trop mal puisqu'il n'y a pas de blessés. On a réquisitionné la salle des Ursulines cette nuit avec la protection civile pour avoir une solution de relogement de personnes. Et bon, ça n'a pas été, il n'y a pas eu besoin de s'en servir. Dans les vastes zones commerciales autour de la ville, partout des morceaux de laine de verre et de tôle jonchent la chaussée. Ici, c'est un supermarché dont l'entrée est condamnée et qui a perdu sa marchandise de produits frais à cause des coupures d'électricité. Là, c'est un magasin de matériel électrique dont la toiture est menaçante. On n'a pas le choix, là il faut fermer le magasin. Oui. Pour combien de jours? Aucune idée, aucune idée. Ça va dépendre après de trouver des entreprises pour intervenir. Le vent est rentré dans le bâtiment et a soufflé une partie du toit. Voilà, donc là c'est vraiment très très dangereux. Donc là ce qu'on va faire, j'ai trouvé une entreprise en urgence ce matin pour venir mettre des bassins de bois contre la porte sectionnelle et sécuriser afin que le vent ne puisse plus s'engouffrer dans le bâtiment. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité et de téléphone. Au sol, des poteaux et aussi de nombreux arbres qui n'ont pas résisté à la tempête. On est dans le parc Sainte-Anne. Donc on a un eucalyptus qui est par terre, voilà, un taxodium qui est par terre, des magnolias, voilà, des pertes d'arbres précieux de par leur variété. Voilà, c'est un vrai carnage. Ouais, très triste. D'ici le prochain coup de vent, Lannion va devoir s'assurer que ne subsistent pas des branches menaçantes en hauteur dans les arbres.